Je m'inscris en faux face à ces propos où on veut catégoriser l'islam pour dire islam radical, islam modéré, islam extrémiste, islam ci, islam ça. Il n'y a qu'un seul islam. C'est des personnes qui sont radicales et des personnes qui sont nonchalantes dans leur foi. Mais l'islam n'est que un. On ne peut pas catégoriser l'islam, islam de Côte d'Ivoire, islam de France, islam d'ici. Hey, il n'y a que l'islam. Inna ad-din indallahi al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. On ne doit pas juger toute une religion à l'image de certains individus. C'est eux qui doivent être jugés à l'image de la religion. C'est comme la polygamie. Quand j'entends des gens s'en prendre à la polygamie, que parce qu'il y a eu des échecs, mais ils ne parlent pas des cas de succès, de réussite. On ne jette pas le bébé et l'eau du bain. Il y a de faux polygames, de faux foyers polygamiques. Ceux-là, il faut les juger à la lumière de ce que l'islam a dit de la polygamie. Et non juger l'islam et la polygamie au comportement de ceux-là. C'est le même schéma. On veut diviser les musulmans en disant islam modéré, islam extrémiste, islam radical, intégriste, ceux-là sont comme ça. Et puis nous-mêmes, on se met aussi à insulter nos frères, à les attaquer. Ils nous divisent. Mais vous n'allez jamais avoir la force. Allah nous dit dans le Coran au chapitre 5, Suratul Maïda, verset 2, il dit « Wa ta'awanu alal birri wa taqwa » Soutenez-vous mutuellement dans le bien, la bonté et la piété. « Wa la ta'awanu alal ismi » Ne vous entraidez pas dans le péché, « Wa l'udwan » et la méchanceté, la transgression, l'agression, l'exagération, l'excès. « Wa taqullah » craignez Allah, « Inna Allah shadidul iqab » Allah est très dur en châtiment, en punition, en sanction. Nous mettons ces versets où? Et nous soutenons ceux qui s'attaquent à l'islam. Quand on attaque le voile intégral, on voit des musulmans. Oui, c'est vrai. Voile intégral, la sécurité où? Chapitre 33 du Coran, les coalisés, verset 59, Allah a parlé de ça. Toi, tu dis quoi? Tu es mieux que le prophète et Allah? Tes femmes sont mieux que les femmes du prophète? Tu n'as pas pu. Il faut te juger à la lumière du verset pour dire, ah, moi, je n'ai pas encore pu, je n'ai pas la foi de faire. Mais il ne faut pas contester au point de dénigrer. Nous sommes complexés par notre religion. C'est ça qui fait mal. Où sommes-nous? De quel côté nous sommes-nous? On a peur des jugements des gens si on veut rester intègre et ferme dans notre religion. L'islam, c'est la religion de la fermeté et non de la fermeture, comme on veut nous faire croire. Nous sommes fermes, mais nous ne sommes fermés à personne. Mais fermes sur nos principes, nos foi. C'est ça la dignité. On est complexé, alors on est musulman ou on ne l'est pas. Allah dit dans le Coran, udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Entrez pleinement, entièrement, totalement dans l'islam. Ne suivez pas les traces du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré, un ennemi évident. Mais quand l'islam est attaqué, soit par ignorance des musulmans se joignent aux gens qui attaquent, ou bien par complaisance pour faire plaisir à ces gens, ou encore par hypocrisie pour avoir des faveurs, bon, pour ne pas qu'on me trouve trop, ou encore à la limite par complexe parce qu'on a honte d'afficher notre produit qui est l'islam alors que les autres sont fiers, au point qu'on n'a aucune identité. On n'a aucune identité. Mouzabzabine, des gens ils sont dans tous les sens. Là, ilaha ou là, ils ne sont ni avec ceux-là, voilà, ilaha ou là, ni avec ceux-ci. Le musulman, sans être vaniteux, sans être prétentieux, il est ambitieux et fier de l'être. C'est ça le musulman. Celui qui dit, mangez, si Allah vous dit, le jour de la résurrection, qui va vous mettre en enfer pour ça? Je vais dire, Allah, laisse-les, c'est moi qui leur ai ordonné. Et là, tu vas compter sur lui, là, pour aller à l'Ara. Donc lui-même, il s'est dit que lui, il est sauvé. Alors que le prophète, ses compagnons étaient des centaines de milliers de compagnons qui l'ont vu, qui ont pris part au combat, qui ont fait tout avec lui. Mais parmi tous ce lot-là, c'est 10 seulement, 10, à qui il a dit que, toi là, Allah te promet le paradis. Il dit, les autres là, je ne sais pas. Toi qui mets un garbe à moi ici là,
On regarde du péché, on fait n'importe quoi. Toi, tu dis, tu vas sauver quelqu'un. Et toi-même, tu es sauvé d'abord. Parce qu'ils ils vous prennent pour des spectateurs et ils sont des comédiens, quoi. La différence, c'est que vous ne payez pas de ticket pour aller les regarder. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous, on attend le Ramadan dans 2 mois, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde ça. Mais eux aussi, ils n'ont qu'à aller prendre pas normalement, mais on doit leur donner des séquences à Bonjour 2025 qui vont aller faire ça. Parce que là-bas, là, c'est pour faire rire les gens, pour bien rentrer dans l'année même. Pas comme vous avez bien mangé, fêté, maintenant il faut aller bien rire, maintenant, pour rentrer bien. Des comédiens qui viennent, ils veulent salir l'islam, ils veulent brader l'islam. L'islam ne vous appartient pas. Ça appartient à Allah. Mais nous sommes aussi les défenseurs de l'islam. Et nous en sommes fiers, sans violence, mais avec des preuves. Ça va faire mal à qui ça va faire mal, mais tu sais que c'est la vérité qu'on dit. C'est ça qui est le plus important. Regardez, vous allez comprendre que ces imams-là, qui ont soutenu à corps et à crier à corps, quoi, tambour battant, quoi, on n'a qu'à manger, non. Vous allez comprendre que cela, c'est la passion, l'ignorance, le complexe, l'hypocrisie, la complaisance qui est en eux. Le 1er janvier a correspondu au 1er Rajab, le premier mois de l'un des mois sacrés de l'islam. On t'a envoyé pour Jésus, pour 1er janvier, 31 décembre, 24 décembre. Mais le 1er janvier, aujourd'hui c'est le 10 janvier, c'est le 10 Rajab aussi. Vous allez comprendre que cela était tout le fait de la passion, un mois sacré. Où Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 9, Surah Tawbah, le repentir, en son verset 36, Allah dit, Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah dit, chapitre 9, verset 36, il dit, le nombre de mois auprès d'Allah, dans sa prescription, dans sa décision, depuis le jour où il a créé les cieux et la terre, le nombre des mois est de 12 mois. C'est ça qui est la religion de vérité, de droiture, de justice, de justesse. Et parmi ces mois, il y a 4 mois qui sont sacrés. Ne faites pas d'excès à votre propre encontre dans ces mois. Ne soyez pas injuste envers vous-même pendant ces 4 mois. Les péchés sont enregistrés dans tous les mois. Mais dans ces 4 mois-là, le sacré, quand il est profané, il est de lourdes conséquences. Donc dans ces 4 mois, le péché n'est pas comme dans les 8 autres mois. Donc Allah dit, faites attention, ne soyez pas injuste envers vous-même dans ces mois sacrés. Le second mois de notre année, le second mois sacré, c'est le mois dans lequel nous sommes, qui est le 7e mois, Rajab. Après lui, le 3e mois, c'est le 11e mois de l'année lunaire, Zulqa'ada. Et enfin, le 4e mois sacré, c'est le 12e mois, Zulhijja, le mois de pèlerinage. C'est des mois auxquels Allah veille beaucoup. Faites tout pour ne pas commettre des péchés dans ces mois. Et ce mois-là, le 7e dans lequel nous sommes, son premier était le même jour que le 1er janvier. Ces imams disaient aux gens toujours, mangez poulet, dindon. Il y en a même qui disent tête de porc, mangez. Pour offenser qui? Tout en oubliant même que le 1er janvier est le 1er Rajab. Qui a attiré l'attention des gens là-dessus?
Qui? Un mois sacré, on laisse les gens profaner, désacraliser, commettre des sacrilèges au profit de quelque chose qui ne vous profitera pas. Donc vous comprenez là que ces imams-là, ces prédicateurs-là, ces prêcheurs-là du désert, dans le vide, sans fondement, sans preuve, ne font qu'égarer les gens. Et c'est ce que le hadith a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, il y a des prêcheurs positionnés aux portes de l'enfer, qui appellent les gens par la voix de l'islam, par les versets du Coran, par le nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont l'apparence de ce que nous recherchons. Mais si tu réponds à leur appel, ils vont te jeter dans l'enfer. Voici des exemples d'imams